Je voudrais parler du symbolisme solilunaire et Vénus-Mars, ainsi que de l'électique de la vie et de la mort, ainsi que de la question du masculin et du féminin. Vaste débat, vaste sujet, mais qui va apporter quelques rectifications à des représentations traditionnelles, mais qui ne sont traditionnelles que dans des traditions, à mon avis, corrompues et vidées de leur sens. Alors, j'ai déjà abordé par le passé le débat sur la Lune et le Soleil. J'en ai parlé d'ailleurs au premier colloque que nous avons organisé au mois de décembre 2015, auquel je renvoie, puisque nous avons filmé ce colloque. Qu'est-ce qui détermine? Est-ce que le masculin, c'est ce qui bouge, ce qui avance, qui se déplace? Ou est-ce que le masculin, c'est ce qui ne bouge pas? Quand la Lune, qui est 12 fois plus rapide que le Soleil, enfin le Soleil au niveau du mouvement apparent, qui est en fin de compte la révolution terrestre, sidérale, c'est bien la Lune qui rejoint la conjonction Soleil-Lune, Lune-Soleil, c'est la Lune qui rejoint chaque mois, ce qui aboutit d'ailleurs chez les Juifs à célébrer le premier jour du mois, le Rosh Chodesh, à la conjonction Lune-Soleil, à la nouvelle Lune. C'est-à-dire le tout début, l'ébauche d'une prochaine Lune, mais non pas la nuit, qui est la fin du processus. C'est quand même la Lune qui va vers le Soleil. Et donc c'est la Lune qui serait normalement l'élément masculin, ça me paraît clair. Et le Soleil qui est rejoint par la Lune et qui serait l'élément féminin. Et les Allemands ont raison de dire que le Soleil est féminin, die Sonne, et la Lune masculin, der Mond. Et dans l'Inde, il y a aussi cette complexité et qui fait que la Lune est représentée dans la mythologie hindoue comme étant l'époux et non pas l'épouse, l'époux de 28 femmes, en quelque sorte, qui correspondent à l'astrologie lunaire. Mais prenons maintenant le cas de Mars et de Vénus. Et prenons le cas de l'écrit et de l'oral. L'écrit, c'est la mort en comparaison de l'oralité. L'oral, ce qui est d'oral, est beaucoup plus vivant, beaucoup plus présent que l'écrit, qui est presque une sorte d'absence, quelque part. Présent de l'absence. L'oral est quelque chose qui est printanier, et l'écrit est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'automne. À l'automne, on tue le cochon. L'automne est la mort des choses, la mort de la végétation. Et c'est Mars qui domine cet automne. C'est le Sagittaire, c'est le Scorpion qui sont des symboles guerriers, des symboles porteurs de dards, comme le Scorpion, porteurs de flèches. C'est bien à ce moment-là qu'on voit une dynamique, une imagerie guerrière, en tout cas, on pourrait dire d'armes blanches en quelque sorte. Parce qu'on n'est pas dans un contexte de fusil. Et le printemps, c'est aussi le temps des amours, notamment le mois de mai, qui est représenté par un couple. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que les Gémeaux sont, sur le plan symbolique, une valeur vénusienne, et non pas mercurienne, et que Mercure n'a été associé aux Gémeaux que par le fait d'une rejet justement de la symbolique zodiacale qu'on a voulu remplacer par une symbolique planétaire, sans aucun rapport avec cette symbolique zodiacale, mais par une systémique dont on sait très bien ce qu'elle est.
c'est-à-dire la distance des planètes par rapport au Soleil, etc. Et donc, on va essayer de relier le zodiaque au niveau de sa symbolique avec la théorie des domiciles. C'est totalement vain comme démarche. Et quand on regarde l'œuvre de Simone Weil, qui est une des philosophes qui a donc le mieux parlé au nom des femmes, même si elle n'a pas parlé au nom des femmes, mais ce qu'elle a dit valait pour les femmes, même si elle n'en était pas consciente. Elle a des propos extrêmement complexes à ce sujet, extrêmement ambigus. Quelque part, elle semble préférer la mort à la vie. Et ça me conduit à penser que, effectivement, la vie est vénusienne, c'est-à-dire le v de Vénus, la mort est martienne, le M de Mars, mort. Et je pense que la femme est plus marquée par la mort et l'homme par la vie. Et donc, quelque part, la valeur vénusienne, contrairement à ce que disent 95% des astrologues, la valeur vénusienne est une valeur masculine et la valeur martienne est une valeur féminine. Alors, ça va être assez complexe, bien entendu. Alors, je reviendrai maintenant, pour apporter des éléments de réflexion supplémentaires, à la théorie binaire de tout cycle, de toute cyclicité, interne à toute cyclicité, et ça n'a rien à voir avec les 12 signes, et ça n'a même rien à voir avec les aspects. C'est une division yin-yang qui est propre à l'astrologie chinoise d'ailleurs. Le cycle de 7 ans dont je m'occupe, il a 3 ans et demi de valeur vénusienne, si on peut dire, et 3 ans et demi de valeur martienne. Et 3 ans et demi, les 3 premiers années, donnent à l'homme la possibilité de féconder la femme. C'est lui qui féconde, non seulement physiquement, mais intellectuellement, et même sur le plan amoureux. C'est lui qui donne son amour à la femme. Et la femme s'emplit de ce don que l'homme lui fait, et quand vient la phase de disjonction, 3 ans et demi plus tard, et on sait l'importance que cette date de 3 ans et demi elle a été signalée par de nombreux psychologues comme étant la crise du couple. 3 ans et demi, au bout de 3 ans et demi, la femme est remplie, elle est enceinte, c'est-à-dire elle se ferme sur elle-même, elle n'est plus libre, elle n'est plus réceptrice, elle est enceinte. Et on dit une enceinte pour dire quelque chose qui entoure, qui ferme. Et la femme, à ce moment-là, n'est plus réceptrice, elle devient émettrice. Il y a un basculement du psychisme féminin qui passe du stade de récepteur pendant 3 ans et demi à un stade d'émetteur pendant 3 ans et demi. Et à ce moment-là, elle évacue en quelque sorte l'homme, elle devient androgyne, curieusement, et elle est complète quelque part, elle est terminée, elle est remplie, et par conséquent, elle n'est plus disponible pour l'homme, et elle a tendance à nier, à dénier, à être dans le déni de ce qu'elle doit à l'homme. On retombe dans ma problématique du déni. Elle brûle ce qu'elle a adoré, en quelque sorte. Et au niveau de la consultation psychologique, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si on est dans des généralités, la gynécologie aussi est dans des généralités, comme la plupart des disciplines, on peut très bien, avec des généralités, s'occuper des cas individuels et des cas particuliers. Ne serait-ce que parce que ça détermine une norme, et qu'on peut voir si cette norme correspond à la personne, ou si elle est quelque part dans une pathologie, ou dans un décalage par rapport à cette norme. À ce moment-là, elle va rejeter son partenaire, elle va s'en débarrasser en quelque sorte, s'en délester, se laisser de son poids, pour évidemment, à la phase suivante, au retour du nouveau cycle de 7 ans, être à nouveau attirée par l'homme, peut-être pas le même, d'ailleurs peut-être le même, peut-être un autre. Et à ce moment-là, elle sera à nouveau, elle sera en demande d'être remplie, sauf si effectivement elle est ménopausée, ou si quelque part elle est bloquée, et à ce moment-là, elle n'est plus capable de s'ouvrir à nouveau à l'homme. Donc,
pour conclure, on aura compris que les valeurs lunaires et vénusiennes sont des valeurs masculines, et les valeurs solaires et martiennes sont des valeurs féminines.